Bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver pour le cinquième épisode de Love Desk avec un autre sujet différent de ce qu'on a déjà vu pour ce cinquième épisode. Je suis très content que ce soit différent parce que ça nous permet en fait de parler d'autres choses, mais surtout d'approcher un peu plus les problématiques de psychologie d'entrepreneur, un sujet qui est très intéressant. Donc aujourd'hui, on va pas faire long, on va vraiment avoir un love desk qui va nous permettre d'explorer les choses. Un love desk qui va s'intéresser à comment est-ce que on conçoit nous-mêmes un business, à comment est-ce qu'on peut faire développer un business, pourquoi on fait un business, comment on y va, quels sont les principes qu'on peut vraiment exploiter pour nous permettre d'avancer mieux en fait dans la notion de business. Donc, si vous nous rejoignez, je suis très content de vous écouter. Faites-nous un coucou. La personne que je reçois aujourd'hui a pour pseudonyme Ken. Donc, c'est Ken le survivant qu'on avait sur Manga. Voilà. Donc, il essaie de faire justement un jeu de survie. On va le sortir de la survie pour qu'il devienne Ken le brillant. Quoique, Marie de Barbie aussi s'appelle Ken. Hein, bon, donc, est-ce que ta femme s'appelle Barbie? Tu n'en payes. Donc, merci de nous rejoindre, Ken. Comment ça va? Ça va très bien. Ouais. Merci de m'accepter déjà Non, tout le dans les plaisir, langues. tout le plaisir est pour moi. Mhm. Donc, j'ai du mal à relancer mon business. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce qui se passe? Yes. Alors, depuis environ 2 ans, j'ai lancé une startup Mhm. spécialisée dans la promo et la vente d'articles personnalisables et locaux. D'accord, Et en fait, au départ, on a eu quelques ventes d'accord. et par la suite, les ventes ont commencé à dégringoler. Mhm. Et depuis, j'avoue que j'ai beaucoup de difficultés à les relancer. Je rencontre beaucoup de difficultés. J'ai pas les retours escomptés. Mes stratégies marketing, je les mets en place, mais j'ai l'impression que ça ne suit pas. Donc, vraiment, j'ai besoin d'aide. Voilà, j'ai besoin d'aide pour faire mieux. D'accord, ok. La première question que je poserais, c'est pourquoi avoir créé cette startup? À Pour la quel... base, Mhm. la startup est née dans un désir d'aider. D'accord, Voilà. Nous nous sommes rendus compte, parce que la majorité des articles que nous proposons sont des articles qui sont conçus par des créateurs locaux. d'accord, Et nous nous sommes rendus compte que ces créateurs-là, ils avaient le savoir-faire, mais ils ne savaient pas vendre. d'accord, Il leur fallait une plateforme disons, l'expertise pour mieux vendre. Et d'accord, donc, c'est ce qu'on a dit. Enfin, c'est dans cette optique-là que la startup a été créée, vraiment pour être, disons, le prolongement de leur stratégie commerciale. d'accord, ok. Ma deuxième question, c'est pour toi, quelle est la mission de ce business-là? C'est que si ce business était un être humain, était une personne Mhm. avec des émotions, une vision et une mission sur Terre, quelle est la mission en fait de ce business-là? Yeah. Ce que j'ai oublié de préciser, c'est que ce business-là, sa particularité, c'est qu'il fait la promotion des créations africaines. Ok, Voilà. Et donc, notre mission, c'est vraiment promouvoir l'Afrique à travers les créations locales. d'accord. Et donc, la mission, c'est vraiment ça, quoi, de faire la promotion de l'Afrique. Ok. Sur une échelle de 1 à 10, quelle note accordes-tu pour décrire le lien émotionnel qu'il y a entre toi et cette entreprise? Euh, Je veux dire, mhm. est-ce que ce business aujourd'hui pour toi est un business qui est un prolongement des choses que tu aimes le plus dans ta vie, ou ce Mhm. business est plutôt un moyen de simplement aider les autres? Alors, de 1 à 10, moi, je dirais 7. Ok, Et c'est vraiment dans le but d'aider.
j'avoue, Ok. dans le but. Prochaine question. Si tu devais abandonner ce business-là et faire un autre qui te tienne suffisamment à cœur et qui Mhm. et dont on et on se dit en fait que peu importe ce que tu choisiras, ce business-là en fait est suffisamment bien pour t'apporter les ressources nécessaires pour vivre. Quel business tu Mhm. ferais? Hum, Bah, je pense que je ferais dans l'humanitaire, peut-être. Enfin, est-ce que ça, c'est un business? Mais Vas-y, franchement, je veux continue, dire, continue ce que tu veux dire. la base, c'est vraiment de vouloir apporter de l'aide aux gens. Ok. Non mais continue, Apporter, tu ferais dans l'humanitaire. Vas-y, continue ce que tu voulais dire, vas-y. oui, je vois dans l'humanitaire, essayer d'apporter de la valeur aux gens, les aider à mieux faire, à développer ce qu'ils font déjà. Et voilà, peu importe le domaine dans lequel je pourrais me situer, mais vraiment, il faudrait que ce soit dans l'humanitaire. C'est là où je mets tout mon cœur, en fait. Quand je sens que j'apporte de la valeur aux autres, c'est là où je mets tout mon cœur. Ok, Et ce business-là, j'y tiens parce qu'effectivement, ben, j'apporte de la valeur quelque part. ok. Prochaine question. Quel est, quand tu regardes ta personne, tes Mhm. compétences, ce que tu sais faire, tes manières de faire, ton savoir-faire, ton savoir-être, quelle est la meilleure expression de toi que tu puisses offrir aux autres qui pourrait leur apporter le maximum de valeur? Ah ouais. Euh, Ça t'a secoué un peu. ouais, c'est une question qui donne à réfléchir, en fait. Oui, prends ton temps. C'est quelle est la meilleure version, expression de moi-même, le meilleur service qui vienne de moi, de mon cœur, de mon esprit, Mhm. dont je suis prêt à mettre la main au feu, que je suis totalement excellent dedans, avec la plus grande confiance du monde, que je puisse offrir aux personnes que je puisse rencontrer sur ma vie. Et je suis certain que cela aura un impact extraordinaire sur leur vie. Ok. Donc, je te laisse le temps de tourner, de réfléchir. Merci à toutes les personnes qui nous rejoignent. C'est Love Desk. Vous pouvez commenter. Justement, vous pouvez faire des commentaires sur le direct, poser vos questions. Aujourd'hui, on est vraiment dans une problématique de business. Et comme l'a dit Fernand Dia, elle a dit c'est cool, un homme today. Ouais, parce qu'il y a eu trop de filles là. Ouais. J'en ai marre, les filles, moi aussi, comme toi. Bravo. Donc, toi aussi, je ne veux pas te voir dans Love Desk, hein, à moins que tu changes de tête, ce qui n'est pas très sûr. Mais merci de nous rejoindre. Merci à Jules César, à Mélène, à Fernande, à Marie, Doachi, à Bintou Ouattara. Merci de nous rejoindre. Et n'hésitez pas à partager ce direct-là avec d'autres personnes pour aider les personnes qui seraient vraiment intéressées par cette problématique-là. Donc, Ken, Yes. est-ce que tu as trouvé la réponse à la question? Ben, je crois que au-delà des compétences pro que j'ai, Mhm. euh, ce dans quoi je me sens à l'aise et ce qui est reconnu, c'est le fait que je suis plutôt une personne qui aime se mettre au service des autres, Ok, qui aime booster, encourager. Et il m'arrive même parfois d'apprendre pour pouvoir enseigner, juste pour ça. ok, Et donc, je pense que le business dans lequel je serais, là où je pense avoir donné beaucoup plus de valeur aux autres, ce serait vraiment un business où, enfin, dans le partage d'expériences, de compétences. Et voilà. ok. Je ne sais pas si je réponds à la question. Oui, on va y arriver. Prochaine question. Mhm. Si je te donne la somme, supposons que tu gagnes de manière mensuelle une somme, allons-y, de 200 000. D'accord? Mhm. Et on te demande maintenant de choisir de faire
une activité qui te parle à toi, qui te permet de partager ce que tu as aux autres. Mhm. Et cette activité-là, ça doit être une chose dans laquelle tu serais tellement à l'aise que tu pourrais faire ça 24 heures sur 24. Malgré le fait que c'est une petite somme d'argent. Mhm. Option 1. Mhm. Est-ce que tu te vois en train d'enseigner de 0 heure à 0 heure? C'est-à-dire tu es là debout en train d'enseigner pendant toute une journée entière, toi seul. Et tu peux faire ça sans te sentir fatigué. Sans manger. Même, même sans manger même. Euh, Non, ouais. pas vraiment. Si, quand même. Oui, 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 je peux répondre oui. Tu as mis du temps, donc c'est pas ça. On ne sait pas la bonne réponse. Pourquoi on fait cette question-là? Parce que le désir de se mettre au service des autres, Mhm. tout le monde n'a pas la même manière d'apporter son aide aux autres. Mhm. Je peux apporter mon aide en enseignant, je peux apporter mon aide en écoutant les gens, je peux apporter mon aide en trouvant des idées créatives à leurs problèmes. Je peux apporter mon aide en, en étant simplement là à aider les gens à transporter leurs affaires. Il y a différentes manières d'aider les gens. Il n'y a pas qu'une seule manière de faire. Il Mhm. faut d'abord que tu identifies quelle est la meilleure manière pour toi en tant qu'humain Mhm. d'apporter ton aide aux autres. Est-ce que c'est en les écoutant? Est-ce que c'est en les inspirant? Est-ce que c'est Mhm. en faisant des résumés de livres? Qu'est-ce qui t'inspire toi-même en tant que personne que tu es prête à mettre au service des autres? Tout à l'heure, tu as dit en les inspirant. Quand tu as dit inspirant, ça m'a fait en fait un déclic. Ok, Ouais. ok. En les inspirant. On continue. Je voudrais les inspirer à... Si tu devrais compléter la phrase, c'est je voudrais les inspirer à... Être la meilleure version d'eux-mêmes. Ok. Devenir la meilleure version d'eux-mêmes représente pour moi, si je devrais donner une image, qu'est-ce que tu vois quand tu dis devenir la meilleure version d'eux-mêmes? Quelle est l'image qui te vient à la tête tout de suite? Qu'est-ce que tu vois? Je vois une personne épanouie, souriante, sautant dans les airs. Ok. Voilà. Et qu'est-ce que tu lui as apporté pour qu'elle se retrouve dans cet état? La première chose qui te vient en tête. Euh, j'ai pensé à être, mais euh, support. Mon support, Tu lui as apporté un support. oui. Et quand tu regardes maintenant ce truc que tu appelles support, là, Mhm. qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce support? Dans ce support, je vois écoute, Ok, je vois conseil, ok, et je vois encouragement. Voilà. Je pense que ça colle avec conseil. ok. Donc écoute, conseil, encouragement. Donc, écoute, tu as expliqué au départ que depuis un moment, les ventes sont en train de descendre et tu n'arrives pas à comprendre pourquoi est-ce que les ventes sont en train de descendre. D'accord? Mhm. Mhm. La question que je veux poser maintenant, c'est quand tu regardes tes journées et que tu démarres à quelle heure ta journée habituellement? À 8 heures. Ok. Et tu finis à... 17 heures. Ok. Quand tu regardes ta journée de 8 heures à 17 heures, Mhm. est-ce que tu investis autant de temps et d'énergie dans le business que dans prodiguer des conseils, écouter et encourager? Non, non, pas vraiment. Ok. Je pense que j'investis plus de temps, j'investis moins de temps dans le business que dans l'autre, quoi. Est-ce que tu as compris pourquoi les ventes ne montent pas?
Ouais, je vois, je comprends mieux. Je comprends mieux. Non, essaie d'expliquer aux gens ce que tu as compris. Et c'est ce que les gens n'ont pas compris. Ben, enfin, j'ai envie d'illustrer un peu. Vas-y. Tu as un champ dans lequel tu passes pas beaucoup de temps et voilà. Peut-être que au lieu de faire les buts, ben, tu regardes le ciel et tu dessines. Ben, c'est évident qu'à un moment, les plantes vont pas donner comme il faut et que les mauvaises herbes vont commencer à pousser. Mhm, Voilà. Donc, je comprends que j'investis pas assez de temps dans le business et que ma motivation est plutôt portée sur ce que tu m'as fait découvrir, mon mhm. désir d'inspirer et tout ça. Ok. Maintenant, on va aller plus loin. C'est une question assez conne. C'est Ok. pour toi, que veut dire business? Alors, pour moi, un business, c'est une activité qui génère du revenu et de la valeur. Mhm, Donc, on gagne de l'argent mhm. et on apporte une solution aux gens. Ok. Je veux modifier un peu cette définition-là. Mhm. En disant un business, c'est une extension de la mission de vie de son créateur qui a pour rôle d'apporter de la valeur en tenant compte de qui il est et de qui sont les autres. Ok. Le business, l'entreprise n'est qu'une forme d'expression de sa mission sur Terre. Et ce qui fait en fait que beaucoup de jeunes startups n'arrivent pas à progresser, c'est pas par manque de connaissances, ni de technicité, ni de conseils, mais c'est pour la simple raison que les gens démarrent des business qui ne sont pas liés à qui ils sont vraiment et ils sont dedans. En réalité, quand on regarde ce qu'ils font de leur journée, et tu ne peux jamais échapper à la, tu ne peux jamais échapper au fait que on est tous naturellement inspirés à faire des activités qui nous donnent de l'énergie, qui nous font battre le cœur, et que tu sois en train de travailler pour quelqu'un ou que tu aies un business, tu vas finir toujours par donner la priorité à ce qui t'inspire et non à ce pourquoi tu as besoin d'être motivé pour le faire. Mhm. Et à partir du moment où on a besoin d'être motivé pour pouvoir réaliser une chose, cette chose ne pourra jamais grandir autant que ce qui nous inspire. C'est impossible. Inspire veut dire en spirale et tout ce qui est en spirale a de la vitesse. Si tu prends une toupie, supposons qu'on a une toupie qui est moitié noire, moitié couleur blanche, d'accord? Oui. Donc tu as une toupie comme ça et puis tu la fais tourner. Si tu accélères sa vitesse, tu ne verras plus blanc et noir, tu verras du gris. Mhm. Jusqu'à ce que sa vitesse commence à diminuer, diminuer, diminuer. Là, tu vas commencer à voir noir ou blanc. Mhm. La vitesse, c'est ce qu'on appelle inspiration. C'est ce qui est en spirale. À partir du moment où ça commence à tourner, à radier, je commence à entrer dans l'inspiration. Et l'inspiration, c'est ce qui donne la créativité. Mhm. Il y a une chose qui est très intéressante. C'est exactement comme quand on parle, quand les gens parlent, par exemple, de l'art du pitch, de savoir pitcher. Je dis tout le temps aux gens, est-ce que on se rappelle que ce qu'on appelle aujourd'hui l'art du pitch, il y a des Mhm. gens avant qui n'avaient pas ce mot-là, qui ne savaient pas qu'on appelait ça un art du pitch, qui se Mhm. tenaient devant un public, qui venait dire quelque chose, qui retournait à s'asseoir. Et on a regardé ces gens-là. On a dit, waouh, ce qu'ils font là,
c'est extraordinaire. Comment est-ce qu'ils font ça? Et on a regardé plusieurs, jusqu'on a compilé ça sur du papier, on a appelé ça l'art du pitch. Mhm. Mais ces personnes-là qui étaient dans l'art du pitch et pour lesquelles ça marchait vraiment, qu'est-ce qu'elles faisaient? Elles ne passaient pas du temps à faire des PowerPoint extraordinaires. Elles ne passaient pas du temps à se dire quelle est l'idée la mieux agencée que je puisse mettre dans mon truc parce que c'était même pas ça qui était à l'ordre du jour. Mhm. Qu'est-ce qui fait que ces personnes étaient extraordinaires? C'est une seule et unique chose. C'est qu'elles venaient parler de quelque chose qui leur tient suffisamment à cœur. Et lorsqu'elles sont en train de te parler, tu ne peux que te rendre compte qu'elles vivent ça dans l'instant présent, qu'elles dégagent une conviction, une détermination qui ne dépend même pas de si tu vas leur dire oui ou non et qui va être continue. Et lorsque tu es Mhm. devant une personne qui est en train de te parler de ce qui l'inspire, tu ne peux que regarder cette personne et croire en elle. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question du fait que cette personne est simplement en train de dégager une force qui ne s'explique que pas. Mhm. Et peu importe ce qu'on va faire, cette personne en finira toujours par attirer à elle au moins une personne qui va dire je crois en toi et je suis prêt à prendre le risque. Et c'est comme ça que démarre l'aventure d'un business. Aujourd'hui, Mhm. on a toute cette vague qui nous parle d'entrepreneuriat où on enferme en fait l'entrepreneur dans les finances, où il faut pouvoir développer son business, où il faut pouvoir gagner de l'argent, il faut savoir comment financer son entreprise. Moi, en fait, je trouve que c'est un sujet, c'est pas le sujet le plus important. Pourquoi? Parce que pour la simple raison que si je donne tout l'argent qu'il faut à une personne pour lancer son business, et te dis voici tout l'argent qu'il faut. Mhm. Ce n'est pas le fait d'avoir l'argent qui garantit la croissance de son business. On se comprend? Mhm. C'est pas l'argent. Ce qui va garantir la croissance de son business, c'est dans quel état d'esprit la personne se trouve. Mhm. Si, par exemple, tu es dominé par de la culpabilité parce que tu es pressé de faire plaisir à tes parents et que Mhm. tu démarres un business, l'argent va directement circuler dans la direction de cette culpabilité-là. C'est que dès que tes parents vont t'appeler, ah, j'ai un problème, tu vas leur donner l'argent, tu vas leur donner l'argent, tu vas leur donner l'argent, et tu n'auras rien réalisé à la fin de la journée. Mhm. Donc, ce n'est pas la quantité d'argent que nous avons, mais c'est plutôt l'état d'esprit de l'entrepreneur qui compte. C'est pour ça qu'on a des gens à qui on a donné tout l'argent, mais l'entreprise n'a jamais pu naître. Tout comme il y a des gens à qui on n'a jamais donné l'argent, mais ils ont pu réaliser quelque chose. Mhm. Parce que c'est l'état d'esprit qui compte. Et l'état d'esprit d'un entrepreneur, on entend parler, où on dit, il faut être dans le bon état d'esprit pour entreprendre, pour créer. Il faut avoir le bon mindset. Il faut avoir... Yes. Oui, mais est-ce que on sait ce que c'est que l'état d'esprit de celui qui entreprend, ce que c'est que ce mindset? Si on devrait pouvoir décrire ce mindset-là, qu'est-ce que c'est? Mhm. De quoi il se compose? Comment est-ce que on peut réellement acquérir le bon mindset qui nous permet d'entreprendre? Mhm. On ne se pose pas cette question-là en fait. Et c'est très difficile d'y répondre en fait parce que on a beaucoup plus de personnes qui viennent nous dire, écoutez, tu peux y arriver, tu vas y Mhm. arriver, voici mon exemple. Oui, il y a l'exemple. Mais ce qu'il nous faut, c'est de regarder l'ensemble de ces exemples-là et extraire la substance qui nous permet d'acquérir leur état d'esprit. Mhm. On est d'accord? Parce que Oui, si j'ai pu avoir l'état d'esprit, il y a plus de chances que j'arrive à leur niveau. that's real. Donc, j'ai travaillé à trouver les composantes de ce mindset. Il y a 8 composantes.
Mais on va parler des quatre premières composantes. Les quatre premières composantes font ce qu'on appelle l'esprit de l'entrepreneur. Les quatre suivantes font partie de comment est-ce que j'arrive à vivre l'aventure d'entrepreneuriat. Donc, Mhm. les quatre composantes, en fait, de l'esprit de l'entrepreneur sont les suivantes. Première, être. Deuxième, servir. Troisième, décider. Quatrième, optimiser. Donc, les quatre piliers de l'esprit de l'entrepreneur, c'est être, servir, décider, optimiser. Mhm. Être, servir, décider, optimiser. Optimiser. Donc, on va rentrer dans chacun des piliers. Le premier pilier qui s'appelle être veut dire en fait que je dois savoir qui je suis, où est-ce que j'emmagasine le plus de ressources personnelles Mhm. et quelle est ma vision et ma mission sur Terre. Ce être en fait m'a paru très évident lorsque j'étudiais la biographie de Steve Jobs. Quand on regarde l'histoire de Steve Jobs, c'est quelqu'un qui a été fortement guidé par son intuition. Mhm. Sa plus grosse ressource, c'était pas la question de combien de disciplines j'ai apprises à l'école, parce que c'est quelqu'un qui n'a pas fait longtemps les bancs, Mhm. mais pour lui, il avait une vision du monde qui pouvait s'exprimer à travers un magasin de jouets qu'il appelait ordinateur. Mhm. Et toute personne qui n'adhérait pas à cette vision était pour lui une personne qui n'avait pas de valeur. Et Mhm. aujourd'hui, on a Apple. Yeah. Donc le premier pilier qui s'appelle être, il dit il faut que je sache exactement qui je suis. Quels Mhm. sont mes domaines de pouvoir? Quelle est ma vision sur Terre? Quelle est ma mission? D'accord? On va revenir sur ces éléments-là en détail. Le deuxième Ok. pilier qui s'appelle servir. Pour les personnes qui nous suivent, si quelqu'un peut aussi noter les quatre piliers avec les détails pour les personnes qui viendraient après suivre le direct, ce serait vraiment sympa. Donc, après l'être, on a le deuxième pilier. Le deuxième pilier, c'est servir. Mhm. Servir, c'est savoir écouter l'autre, servir avec le cœur et accorder de l'importance à la notion d'humanité. C'est ça le pilier servir. Mhm. Donc, de quoi il s'agit? Il s'agit d'une chose simple. Quand par exemple je vais au supermarché et puis je rencontre une caissière qui est très très souriante. Première Mhm. fois, elle sourit. Deuxième fois, je reviens sourire. Troisième fois, elle sourit. Je me fais l'idée que d'être vraiment épanoui en train de faire son travail. Et je vais Mhm. naturellement avoir tendance à venir vers elle, contrairement à l'autre qui ne sourit pas et qui m'insulte. Ou Mhm. alors même, quand tu passes à peine, elle te regarde. Mhm. On se comprend? Oui. Ok. Donc, c'est ça la notion de service. C'est de pouvoir servir avec le cœur. Ok. Troisième pilier, c'est décider. C'est l'un des piliers les plus négligés, les plus Mhm. maltraités, parce que les gens ne prennent même pas le temps de comprendre ça. Décider, tout le monde a des mécanismes de décision que nous utilisons pour dire je vais allouer telle ressource ici, je vais décider comme ça de mes relations, je vais décider comme ça de ma manière de gérer les ressources humaines, je vais décider comme ça de comment est-ce que l'argent va circuler. Et si je n'ai pas les bons programmes qui permettent de décider, je vais Mhm. prendre beaucoup de mauvaises décisions. Et si je prends beaucoup de mauvaises décisions, je vais mettre en péril mon business. Mhm. Donc, il faut que je sache quels sont les mécanismes de décision que j'ai et quels sont les mécanismes de décision que je dois acquérir. Et enfin, le quatrième pilier, c'est maximiser. Maximiser, ça veut dire quoi? Tirer le meilleur de ce que j'ai déjà
à ma disposition de manière créative, innovante, joyeuse et satisfaisante. Mhm. On se comprend? Oui. Maintenant que tu regardes ces quatre piliers, est-ce que ils te paraissent étranges en fait à tout ce que tu as déjà vu comme personnes qui réussissent? Non. Ils sont là, seulement qu'on ne fait pas attention. Mhm. Donc, regardons un peu maintenant les différents piliers. Donc, on revient sur être. Mhm. Dans être, pourquoi est-ce que être est important? Tout le monde n'est pas défini par les mêmes activités qui l'inspirent, ce que j'appelle le taléa. Donc, lorsque je suis en train de construire un business qui est loin de ce qui m'inspire naturellement, et inspire, ça veut dire en fait, c'est ce pourquoi je n'ai pas besoin de consommer du café, pour lequel je vais Mhm. accorder mon temps et mon énergie naturellement. Mhm. Lorsque le business n'est pas en accord avec qui je suis, avec ces activités-là, je fais ce qu'on appelle la procrastination. C'est que je vais laisser ça pour faire ça, et puis je vais revenir après faire ça. Non, je vais gérer ça après. C'est sûr que après je vais gérer. Mais lorsque je suis en train de faire ce que j'aime vraiment, je ne vais pas voir le temps passer, il est déjà l'heure. Je suis fatigué. Mhm. Mhm. On se comprend? Mhm. Je Est-ce, suis. est-ce que c'est une expérience que tu vis présentement dans ton business? Oui. Donc, Alors, à partir du moment où le premier pilier est brisé, on voit déjà les résultats. mhm. On se comprend? Oui, oui. Pourquoi? Parce que le business n'est pas une extension de qui je suis. Tout business qui n'est pas une extension de son créateur ne fera que mourir tôt ou tard d'une manière ou d'une autre. Et les symptômes premiers, il y a deux premiers symptômes en fait que je vais remarquer lorsque ce n'est pas une extension de qui je suis, c'est que je vais commencer à sentir que les ventes ne marchent pas, mais surtout que j'ai du mal à rentrer en contact avec mes clients. Mhm. Je vais sentir une barrière entre moi et les clients parce Mhm. que je ne suis plus authentique, je ne suis plus en train de faire de moi le véhicule du service le mieux construit, le plus excellent que je peux offrir avec le meilleur des sourires, peu importe ce qui se produit autour de moi. Mhm. Parce que l'être a été trahi, parce que je ne suis pas en train d'être moi-même. Quand on lit par exemple tout, il n'y a aucun cours sur les ventes qui ne parle pas du fait que les meilleurs vendeurs sont des gens qui sont heureux, qui ont un langage corporel ouvert. Mhm. Et souvent, on dit d'apprendre à avoir ce langage corporel. On ne peut pas apprendre à avoir le langage corporel parce que quand tu mens à toi-même, on Mhm. le sait toujours quand tu te mens. Mhm. Non, si je veux être le meilleur vendeur, c'est que je dois être la personne qui sait que ce que je vends est la meilleure chose que je puisse offrir à un autre être humain. Mhm. Et ça vient du fait que ce que je suis en train de vendre, ce n'est pas un objet, mais c'est quelque chose qui me vient du cœur. Mhm. On se comprend? Je comprends. Et c'est ça qui nous amène au deuxième élément, servir. À partir du moment où je ne suis pas en train d'apporter une solution qui me vient du cœur à une personne qui est en face de moi, j'aurais besoin de beaucoup de cours de vente. Mhm. Je suis, je suis certain de ça. On a toujours besoin de vendre beaucoup, 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 d'apprendre à vendre, vendre, vendre beaucoup, lorsqu'on n'est pas en train de faire quelque chose qui nous vient du cœur. Quand quelque chose nous Mhm. vient du cœur, que tu parles à une personne, l'enthousiasme avec lequel tu parles à la personne, même si la personne n'a pas acheté le produit, la personne retourne avec une image, une nouvelle vision de elle-même qu'elle peut avoir avec le produit qu'elle n'aurait jamais eu si elle ne t'avait pas rencontré. Mhm. Et c'est ça qu'on appelle le service. Le service, c'est lorsque je suis en train de créer une valeur inestimable, irrésistible pour le client. Mhm. Et il faut comprendre en fait que le mot client
signifie ceci. Et ça change notre manière de faire le marketing, de faire les choses. C'est que à chaque fois que je dis que j'ai un client, Mhm. généralement les gens voient les clients comme des sources d'argent. Un client, c'est pas une source d'argent. Jamais. Un client, c'est une personne avec un cerveau, un cœur, qui est un humain, qui a besoin de quelque chose que je suis en train d'offrir et qui en contrepartie me donne son argent pour ce que j'offre. Mhm. Donc c'est avant tout et d'abord un être humain. Mhm. Et si je comprends en fait ça, à partir de ce moment-là, je vais avoir un marketing qui va naturellement mettre en confiance les personnes avec lesquelles j'interagis parce que je ne serai pas en train de vouloir les forcer à avaler mon produit, mais je serai en Mhm. train de leur dire ce que je vous propose est aujourd'hui la meilleure valeur qu'il vous faut à cet instant T pour que votre vie puisse avoir plus d'enthousiasme, de satisfaction, de partage, de succès, de croissance. C'est ce que je vous propose aujourd'hui. Mhm. C'est ça le service. Troisième élément dont on a parlé, c'est décider. C'est ça. Comment est-ce que je prends mes décisions? Donc, dans les mécanismes de mes décisions, ce que j'enseigne, c'est deux choses. La première chose, c'est qu'il y a l'ensemble des informations disponibles pour que je puisse savoir si mon business marche bien. Mhm. Donc, je vais regarder, on va en parler un peu plus tout à l'heure, on va voir un modèle de, de, de marketing assez simple. Mais c'est qui est mon client? Combien de clients est-ce que j'ai? Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Est-ce qu'ils ont envie de revenir? Qu'est-ce qu'ils ont apprécié? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas apprécié? Combien de temps il me faut pour qu'une personne croie en mon business? Ce sont autant de détails qu'on regarde Mhm. et qui sont des feedbacks de notre environnement. Mhm. Et ensuite, à ça, il faut adjoindre un élément particulier qui s'appelle l'intuition. Mhm. L'intuition, c'est la réponse à une intention qui vient vraiment du cœur. Le cœur a ce pouvoir. Déjà, quand on dit qu'un client fait un acte d'achat, il est prouvé scientifiquement en fait que quand un client est devant un produit qu'il veut vraiment acheter et qu'on mesure en fait l'activité cardiaque, il y a un pic devant l'objet qu'il veut acheter. Mhm. Donc ça veut dire en fait que quand quelqu'un veut acheter un objet, ce n'est pas son cerveau qui achète, c'est son cœur qui achète. Mhm. C'est son cœur qui achète. Il y a un pic. C'est son cœur qui achète. Donc, le cœur a le pouvoir d'envoyer des signaux autour de nous qui nous permettent de capter l'information, de comprendre ce qu'on appelle l'intuition. Et un entrepreneur qui est privé de son intuition est privé du pouvoir d'anticipation. Mhm. On peut anticiper lorsqu'on est en train de faire une chose qui nous inspire, pour laquelle on est joyeuse. On est capable d'amasser tellement d'informations, de les analyser, qu'on est capable maintenant de prévoir, de sentir des choses qui viennent, même si elles ne sont pas encore démontrées par ce qui est autour de nous. Mhm. On se comprend? Oui, Et très le, bien. et le troisième élément qui s'appelle maximiser, maximiser, c'est que les gens passent plus de temps à regarder ce qu'ils n'ont pas que ce qu'ils ont. Mhm. Je veux lancer un business, qu'est-ce que j'ai? Il y a huit richesses que je possède. D'accord? La Mhm. première richesse que je possède, c'est de la richesse intellectuelle, tout ce que je connais, tout ce que j'ai appris. C'est la première richesse d'un entrepreneur. Deuxième Mhm. richesse d'un entrepreneur, il y a tout ce que j'ai comme énergie physique, mon corps, ma vitalité, ma beauté, ma santé. C'est une autre richesse. Mhm. Troisième richesse que j'ai, c'est tout ce que j'ai comme intuition, vision, foi.
Mhm. Ça fait partie de ma troisième richesse. Ma quatrième richesse, c'est tout ce que j'ai comme relation. Que ce soit Mhm. familial, que ce soit amical, que ce soit social, que ce soit amoureux. C'est ma quatrième richesse. Ma cinquième Mhm. richesse, c'est tout ce que j'ai comme expérience acquise au fil de mes échecs. Mhm. Et ma sixième richesse, c'est tout ce que je possède comme finance, propriété tangible ou intangible. Mhm. Ce qu'on apprend aux gens, c'est de simplement regarder, bon, tu as combien dans ton compte? C'est ça. J'ai 1 million. Ok, bon, c'est chaud, hein? Non, c'est c'est faux. Un business ne commence pas avec l'argent, mais il commence avec une idée. Et une idée Mhm. n'a pas forcément besoin d'argent pour être vendue. Pourquoi? Parce que si l'idée est vraiment une réponse aux besoins d'une personne, si je peux rencontrer cette personne-là qui va me donner la première source d'argent. Mhm. Donc, quand je vais regarder maximiser, il y a plein de choses que je peux faire. Plein de choses. Je peux demander à telle personne de me donner contact avec telle personne. Je peux regarder telle personne qui en fait est excellente sur ce marché-là. Mais peut-être que si je lui propose mon produit, mon service, pourra développer encore plus de ventes dans ce qu'elle est en train de faire. Donc, Mhm. il y a plein de choses qu'on peut faire sans pour autant avoir de l'argent. C'est vraiment démarrer à 0 franc. Mais on ne démarre pas à 0 franc parce qu'on a 0 franc, mais on démarre à 0 franc parce qu'on est riche sur l'ensemble des autres domaines en fait, de notre vie qui constituent un package que je peux aisément vendre, proposer aux autres. Mhm. Et c'est ça maximiser en fait. Maximiser, c'est prendre conscience, apprécier profondément l'ensemble des formes de richesse que j'ai déjà acquises jusqu'à aujourd'hui. Mhm. Et généralement, lorsqu'on n'est pas conscient de l'ensemble de ces richesses que je possède aujourd'hui, on doute de ce qu'on est capable d'apporter au client. Mhm. Et quand on doute de ce qu'on est capable d'apporter au client, on vient simplement de créer un creux, un trou dans ce que j'appelle un business. Mhm. On se comprend? Oui, oui. Est-ce que tu as des questions jusque-là? Oui, j'ai quelques questions. Vas-y. Alors, déjà, je me demande, tout à l'heure, tu as dit que c'était, en fait, disons, le business est le prolongement de notre mission de vie. Mhm. Est-ce qu'on peut avoir plusieurs missions de vie? Non. Non. Donc, il n'y a qu'une seule mission de vie. Et est-ce que tout le monde peut entreprendre? Oui. D'accord. Si on part sur le principe que tout le monde a une mission de vie, alors voilà, ça marche. Cependant, je me pose la question de savoir, par exemple, lors d'un recrutement, est-ce qu'il faut tenir compte de ces quatre piliers-là pour pouvoir recruter quelqu'un? Alors, avant de revenir sur cette question, je vais Mhm. revenir sur la question de est-ce que tout le monde peut entreprendre? Mhm. Le vrai problème, c'est comment est-ce qu'on définit un entrepreneur? Mhm. C'est qui est un entrepreneur d'abord? Mhm. Si l'entrepreneur, c'est celui qui a une idée de business, qui est assis quelque part, qui est en train de développer pour acquérir des clients, à partir de ce moment-là, tout le monde n'est pas dans la posture d'entrepreneur. Mhm. On se comprend? Mhm. Et généralement, quand on pose la question de est-ce que tout le monde peut entreprendre, je dis en fait, on a, c'est une question qui elle-même est un problème parce que la nature de ce qu'on appelle faire du business, c'est quoi du business? Le business, c'est simplement aider l'humanité à progresser en faisant des échanges. Mhm. C'est tout. Initialement, dans l'histoire de ce qu'on appelle le business, la première forme, c'était du troc. Donc, j'ai des cailloux, tu as des vaches, il faut que je te donne la quantité de cailloux qui équivaut à la quantité de vaches que je vais prendre chez toi. Mhm. Et puis après, on a eu toute la progression qu'on a aujourd'hui, c'est devenu qu'on appelle des pièces. Donc, on a eu les pièces qui nous permettaient d'échanger. Le but des pièces, c'est quoi? Le but de la monnaie, c'est quoi? C'est de créer le maximum d'équilibre dans les échanges, en fait. Parce qu'il se trouvait que tu me donnais un bœuf, tu me donnais des cailloux.
Les cailloux là, Mhm. des fois, ça dépasse légèrement ce qui est là-bas. Donc, il y avait ce problème-là, en fait, de justesse de ce qu'on partageait. Mhm. Donc, c'est comme ça qu'on a progressé vers un outil qui nous permet de mesurer clairement la valeur de ce que je te partage, en fait. Chacun ayant Mhm. sa machine de production. On se comprend? Donc, Mhm. ce qui se passe, en fait, l'une des lois fondamentales du business, et ça, c'est quelque chose, quand je dis, tu vas comprendre, c'est que à chaque fois que je fais une transaction où il n'y a pas un équilibre entre donner et recevoir, je vais attirer à moi un ensemble de problèmes dans mon business qui vont finir par me créer des problèmes. Mhm. À chaque fois que on trahit la loi de la transaction, c'est que même si c'est quelque chose qui est fait cadeau, il doit avoir un échange. Mhm. Une fois qu'il n'y a pas d'échange, c'est que, ok, aujourd'hui je suis en train de faire un coaching live avec toi, tu ne me payes pas, mais tu ne me Mhm. donnes rien en retour. Mhm. Soit toi, soit moi, on va finir par attirer en fait un ensemble d'événements pour dire en fait que tu as trahi la loi. Mhm. Il faut faire très attention. Je donne l'exemple le plus bête, c'est que quand tu accumules beaucoup de ce genre de transactions, tout de suite tu commences à te rendre compte que ben tu n'as pas assez d'argent, donc du coup tu deviens soucieux. Quand tu deviens soucieux, tu Mhm. peux plus produire quelque chose, tu n'arrives plus à être là pour les gens. Quand ils sont devant toi, tu penses à tes problèmes. Mhm. Ça, c'est le feedback le plus évident. Mais un business fonctionne exactement comme... Quand on regarde le corps humain, un business, ça fonctionne exactement comme un corps humain. Mhm. Un business doit avoir une âme, un corps et un esprit. Mhm. L'âme d'un business, c'est ce qu'on appelle la vision et la mission de son créateur. Mhm. Le corps d'un business, c'est ce qu'on appelle l'organisation managériale. Mhm. L'esprit d'un business, c'est comment est-ce que l'ensemble des éléments qui font l'organisation arrivent à parler avec elle, entre elles, à communiquer et à échanger des informations. C'est exactement comme ça que fonctionne le corps humain. On a un cerveau qui donne l'information à tout le système nerveux. Le système nerveux, en fait, qui va informer les cellules qui vont commencer à créer la régénération génétique qui va maintenant nous permettre d'avoir une meilleure santé le lendemain. C'est ça Mhm. un business, c'est pas autre chose. Lorsque les gens qui... Par exemple, on parle souvent de l'engagement du personnel, que le Mhm. personnel soit engagé. Personne ne travaille pour le compte de l'entreprise. En fait, il n'y a personne qui travaille pour le compte d'une entreprise directement. Tout le monde travaille parce que travailler dans cette entreprise me permet d'avancer dans la réalisation de mes rêves, de mes désirs, de ma mission de vie. Mhm. Donc, si la personne doit être productive, si la personne doit vraiment créer de la valeur, il faut qu'elle soit inspirée à faire ce qu'elle est en train de faire. Comme quand on a des cellules dans le corps en fait qui sont très contentes en train de travailler, on se rend compte en Mhm. fait qu'elles accélèrent comment on appelle, elles accélèrent en termes de communication. Et c'est cette accélération en termes de communication qui nous donne l'association comme de l'énergie. Mhm. Quand on se lève le matin puis on dit je me sens trop bien, c'est parce que en fait la communication entre les cellules est rapide et correcte. Mais lorsque Mhm. la communication entre les cellules n'est pas rapide et correcte, ce qui se passe, c'est que on sent la fatigue parce qu'il y a une perte d'information, donc du coup, on ne gagne plus en énergie. Mhm. C'est la même chose dans une entreprise. Lorsque les gens n'arrivent pas à être ensemble, ça on parle en fait de cohésion et d'esprit d'équipe. Là, c'est au niveau de Mhm. l'esprit en fait. L'esprit, il repose sur le fait que chaque personne a été recrutée pour faire ce qu'elle aime et qu'elle n'est pas en train de demander à avoir un management paternaliste, mais plutôt à avoir un management qui soit participatif, c'est naturel. Dans la base, ce qu'on Mhm. appelle le management, ce sont les deux formes de management de base. Le management Mhm. paternaliste, c'est lorsqu'on a besoin de motiver la personne pour qu'elle fasse le travail. En fait, ce genre de personnes-là se limite à ce qu'elles reçoivent comme tâche du jour et puis elles vont à la maison. Mais lorsque Mhm. la personne est en train d'aimer son travail, elle participe en fait. Elle prend le Mhm. devant des choses. Elle dépasse les responsabilités qu'on lui donne en fait. Donc le management devient participatif. Mhm. Donc lorsque je recrute une personne dont le rêve idéal n'est pas en lien avec la fiche de poste qu'elle a, je suis sûr que Mhm. tôt ou tard, cette personne va devenir non productive. Mhm. Donc aujourd'hui, il y a des personnes qui ont suivi mes séminaires qui ont littéralement intégré le Thalia Process dans leur processus de recrutement.
C'est qu'ils se Mhm. servent du Thalia Process en fait pour recruter les gens. Donc si par exemple la personne dit il veut recruter pour un poste de comptable, il lui dit ok c'est cool, j'aime bien ta manière de faire. Et puis il commence à lui poser les questions du Thalia Process pour voir si les activités qui inspirent naturellement la personne sont proches ou pas de la comptabilité. Si elle voit en fait que c'est pas du tout proche, elle ne prenne pas. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on arrive vraiment à prendre une personne dont les activités, la vision ou la mission sont vraiment proches de la fiche de poste, quand tu Mhm. mets la personne à ce poste-là, tu vois ce qui se passe. C'est vrai. La personne est joyeuse de venir, la personne entreprend, la personne est créative, la personne apporte réellement de l'engagement, de la créativité, de la valeur. Mhm. C'est tout. Je vois. Donc, pour compléter maintenant la question de tout le monde peut entreprendre, oui. Mais il y a il y a 8 différentes formes d'entrepreneurs. Il y a, OK. il y a l'entrepreneur mental. Ce sont des gens qui entreprennent dans la création de valeur à travers tout ce qu'ils apprennent mentalement. Moi, par Mhm. exemple, je fais de l'entrepreneuriat mental. D'accord? Mhm. Deuxième forme d'entrepreneur, ce sont des gens qui entreprennent dans tout ce qui est lié au corps. Donc, on a tout ce qui est cosmétique, santé, vitalité, sport, tout ça. C'est une forme d'entrepreneur. Troisième Mhm. forme d'entrepreneur, il y a les entrepreneurs qui sont liés à tout ce qui est familial. Mhm. On se comprend? Mhm. Quatrième forme d'entrepreneur, il y a les entrepreneurs qui sont liés à tout ce qui est spirituel. Mhm. C'est bon? Mhm. Cinquième forme d'entrepreneur, il y a les entrepreneurs qui sont liés à tout ce qui est social. Donc, des causes sociales, des problématiques de communication sociale, des problématiques d'ordre du droit, du devoir, des lois. Il y a des entrepreneurs dans ce domaine-là. Mhm. OK? Du Mhm. forage, de tout ce qui permet à la société de fonctionner, ils sont dedans. Ensuite, il y a les entrepreneurs du point de vue carrière. Il y a des entrepreneurs qui sont carrières. Ce sont des gens qui entreprennent à partir de leur carrière. C'est ce qu'on appelle souvent Mhm. des intrapreneurs. Ce sont des gens qui entreprennent vraiment à partir de leur carrière. Mhm. Et puis ensuite, il y a les entrepreneurs qui sont axés finance. Ce sont des gens qui sont réellement dans le monde pur et dur des finances, qui développent leur entreprise dans les finances. Mhm. Ce sont les 8 formes d'entrepreneurs. Ce sont aussi les 8 formes de leadership. Ce sont aussi les 8 formes de création de valeur. Mhm. On se comprend? Mhm. Une fois que tu connais ce qui t'inspire naturellement, tu connais quelle est la forme, quelles sont là ou les formes d'entrepreneuriat que tu combines en fait. Mhm. Donc tout le monde est un entrepreneur, est un leader dans la sphère de ce qui l'inspire naturellement. Mhm. Le problème, c'est la taille en fait, de cette entreprise. Il y a des gens qui entreprennent à l'échelle de la famille, il y a des gens qui entreprennent à l'échelle de la cité, il y a des gens qui entreprennent à l'échelle de la communauté, il y a des gens qui entreprennent à l'échelle de la ville, il y a des gens à l'échelle du pays, à l'échelle du continent, à l'échelle du monde. Mhm. Chacun a son style d'entrepreneuriat. Seulement que pour que ce soit un entrepreneuriat reconnu par tout le monde, il faut que ce soit à la plus grande échelle possible. Mhm. C'est tout. Je vois. Donc tout le monde est un entrepreneur dans ce qui l'inspire naturellement. C'est pour ça que je dis tout le temps aux gens, d'abord l'aventure qui est de dire j'entreprends n'est pas la chose la plus aisée à la base. Mhm. Et si tu dois faire ça parce que tu veux gagner de l'argent, tu ne gagneras jamais de l'argent. L'argent fuit celui qui le cherche. Mhm. Il n'y a rien à faire. L'argent est le résultat du fait que j'ai pu utiliser une journée pour faire le maximum d'échanges possible. Mhm. C'est ça en fait l'argent. Donc maintenant, pour faire le maximum d'échanges possible, je vais maintenant apprendre à maximiser, à faire beaucoup avec peu, à vraiment me concentrer sur ce qui me permet de faire encore mieux ce que je fais hier et à servir encore mieux les autres. Ce qui amène à l'une des clés qui permet de faire grandir une entreprise, c'est-à-dire les piliers. Bon, je donne en même temps les piliers qui sont liés à vivre l'entrepreneuriat.
Le premier pilier, c'est choisir un business. Mhm. Le deuxième pilier, c'est exécuter les idées. Mhm. Le troisième pilier, c'est manager. Mhm. Et le quatrième pilier, c'est prospérer. Ce sont les piliers de vivre l'aventure d'entrepreneur. Mhm. Choisir un business. Il y a deux manières de choisir un business. La première manière, c'est de choisir un business qui est directement lié à ce que je fais. Donc moi, par exemple, je fais aujourd'hui du coaching. C'est quelque chose qui est lié à ce qui importe, aux activités que j'aime, à savoir enseigner, comprendre l'esprit humain et tout ce qui est lié aux stratégies. Donc, je fais un truc qui est directement lié à ça. Mhm. Mais je peux aussi décider d'entreprendre, par exemple, dans la location de, allons-y, de voitures. On se comprend? Mhm. Donc, ce qui va se passer, c'est que si je ne prends pas le temps, et c'est le travail qu'il faut faire, c'est que la location de voiture peut me donner peut-être beaucoup plus d'argent que du coaching. D'accord? Mhm. Mhm. Donc, si je ne prends pas le temps de connecter les activités qui m'inspirent naturellement à la location de voiture, ce qui va se passer, c'est que quand je serai en train de faire ma gestion de location de voiture, et puis je vais avoir un coaching, je vais sacrifier location de voiture pour coaching parce que c'est ce par quoi je suis inspiré naturellement. Mhm. Donc, il y a ces deux options-là. Je peux faire tous les business à partir du moment où je connecte ce business à ma mission. La question à se poser, c'est en quoi est-ce que faire ce business-là permet à ma mission de se manifester? Mhm. Une fois qu'ils sont connectés, c'est fini. Ce business-là rentre enfin dans la panoplie des possibilités que je peux faire. Mais tant qu'il n'y a pas de lien, mon cerveau ne me permettra pas en fait d'avoir toute la clairvoyance, l'intelligence, c'est-à-dire intelligence qui me parle de l'intérieur. Mhm. Et ensuite, la capacité de mémoriser et manager toutes les informations qui viennent de ce domaine-là. Mhm. J'aurais pas ça. Donc ça, c'est choisi. Deuxième élément, c'est exécuter. Exécuter, c'est intéressant parce que le plus gros problème qu'on a aujourd'hui dans exécuter, c'est que les gens veulent tout faire correctement. Mhm. On veut tout faire correctement. Non, en voulant tout faire correctement, tu n'es pas en train d'exécuter, tu es en train de ralentir les choses. Mhm. Le troisième pilier, manager. Le, le- Au niveau de manager, le plus gros souci, c'est que lorsque je suis trop attaché à ma manière de faire, je deviens une personne qui a du mal à déléguer. Si j'ai du mal à déléguer, je ne peux pas créer de la croissance. Parce que la Mhm. croissance n'arrive que lorsque l'ensemble de l'organisation est en train de faire un travail spécifique sur lequel il est excellent, précis, et qu'il apporte en fait ce qu'il fait d'excellent et de précis à l'autre. Mhm. Et le dernier élément qui est prospéré, c'est l'ensemble des outils qui permettent de faire encore plus que ce qu'on a fait hier. Mhm. C'est ça qui fait les quatre piliers de vivre l'entrepreneuriat. Mhm. Donc les deux ensemble font la psychologie de l'entrepreneur. Le premier, c'est vraiment l'esprit. Le deuxième, c'est vivre l'entrepreneuriat. Et les deux ensemble font la psychologie de l'entrepreneur, ce qui fait les huit piliers. Mhm. Donc quand on manage chacun de ces piliers-là, on se rend compte en fait des résultats. Mhm. Quand on prend vraiment soin de chacun de ces piliers, on voit les résultats. Donc il faut que je travaille chaque jour sur chacun de ces piliers-là, à être de plus en plus précis, excellent sur chacun de ces piliers en faisant ce pourquoi je suis très, très, très habile et compétent et à déléguer tout le reste. Mhm. Tant que je ne le fais pas, je vais sacrifier en fait la productivité de l'entreprise. Ouais, c'est logique. Les choses sont plus claires pour toi? Parfaitement clair. Alors, question. Des questions? Par rapport à ces trois questions-là, je, je suis plutôt éclairé déjà. Mhm. Et voilà. Et bon, concernant ce que je t'ai expliqué, Ouais. si tu avais un conseil à me donner, Oui, maintenant on va rentrer dans comment est-ce qu'on applique tout ce qu'on a dit là. ok, On va rentrer maintenant dans une application plus pure et dure. d'accord. Alors, premièrement,
il faut que tu sois sincère avec toi-même pour reconnaître que ce que tu faisais jusqu'aujourd'hui n'est pas ce qui t'inspirait le plus. Mhm. Donc, tu as une décision à prendre. Est-ce que je continue ou alors est-ce que je connecte qui je suis à ce business-là? Donc, ça, c'est une décision que tu vas prendre. Mhm. Maintenant, je vais partir du principe que tu connectes. Mhm. Donc, première chose, il faut que tu puisses identifier clairement qui tu es. Donc, tu peux m'écrire après. Tu vas avoir Mhm. le Thalia Process qui va te permettre de clarifier les activités qui t'inspirent naturellement. Mhm. Donc, moi, par exemple, enseigner comportement humain, stratégie sont des activités qui m'inspirent naturellement. Et quand on dit ça t'inspire naturellement, c'est très profond parce que tout ce que tu vas voir dans ton environnement qui est lié de manière directe ou indirecte à ça, tu le mémorises aisément. Tu es Mhm. tu as de l'énergie, de l'enthousiasme, de l'appréciation des autres liés à ça. Les gens me trouvent extraordinaire parce que je passe mon temps à travailler sur ça. Tu m'envoies ailleurs, I am a plouc. On se comprend? Donc tout le Ouais. monde est excellent, enthousiaste, créatif, apprécié. Il s'apprécie intérieurement, il apprécie, les autres l'apprécient lorsqu'il est en train de faire ce pourquoi il est inspiré. Mhm. C'est comme ça. Donc, il faut que tu saches ces activités-là. Deuxième chose que tu vas faire une fois que tu connais ces activités-là, c'est de dire Mhm. quel va être le meilleur apport que je puisse faire à ce business-là en partant de ce que je sais faire. Donc, Mhm. imaginons, je dis un truc bête, imaginons par exemple que tu sais écouter les gens. Mhm. Comment est-ce que je peux exploiter l'écoute pour faire progresser l'entreprise? Je peux mettre ça Mhm. au niveau de la relation client. Je peux mettre ça Mhm. sur comment découvrir les réels besoins des clients. Je peux Mhm. apprendre à, comment on appelle, aux autres membres de l'entreprise à savoir vraiment écouter leurs amis de manière calme pour qu'ils puissent vraiment collaborer ensemble. Donc, il faut que tu puisses être capable de voir ce que tu aimes, comment est-ce que ça peut Mhm. contribuer réellement au business. Mhm. Ce qui m'amène à un autre point qui est très intéressant. Il y a toujours possibilité de créer un business à partir de ce que j'aime. Il y a beaucoup de gens qui disent non, est-ce que je peux transformer ma passion? Est-ce que je peux faire de ma passion un business? Mhm. Non. Mais est-ce que tu peux créer un business à partir de ta passion? Oui. Ok. Je donne un exemple pratique. Ma passion Mhm. du rangement. Mhm. Ma passion, c'est le rangement. Tout de suite, si tu dis à quelqu'un, je veux faire business dans les rangements, tu te dis, toi aussi. Tiens, c'est quoi tu cherches? Mais si tu t'assois et tu te dis, ok, comment est-ce que je peux apporter le meilleur aux personnes qui sont autour de moi en faisant du rangement? Tu vas te rendre compte en fait que cette manière de poser les choses, de voir les choses, va totalement reconfigurer la manière dont tu vas voir les choses. Mhm. Tu vas te dire, finalement, j'ai remarqué que mon patron, mon patron, il a du mal à ranger ses affaires. Est-ce que en l'aidant à ranger ses affaires, il va être plus à l'aise? Oui. Est-ce qu'il peut payer pour que je range ses affaires? Oui. Mhm. Je viens de créer un business. Yeah. Avec la passion des rangements. Point. Et Yes. c'est pour ça que c'est très très important de vraiment savoir qui on est. C'est très important. Mhm. Donc, une fois en fait que je sais qui je suis, que j'ai connecté la mission de l'entreprise à qui je suis, prochaine étape, c'est de suivre le processus marketing de mon entreprise. Mhm. Donc, alors, voici le processus adapté aujourd'hui aux réseaux sociaux qui est flexible et qui nous donne vraiment des boîtes pour travailler. Donc, c'est un Mhm. processus
à quatre éléments. Premier élément, acquisition. Mhm. Deuxième élément, valorisation. Troisième élément, conversion. Quatrième élément, fidélisation. Voici la chaîne de travail marketing. Mhm. Donc, acquisition, c'est comment est-ce que je fais pour acquérir, générer des clients. Mhm. Valorisation, c'est comment est-ce que j'apporte de la valeur aux clients en fait que j'ai généré. Mhm. Conversion, c'est comment est-ce que je pousse mon client à acheter. Mhm. Fidélisation, c'est comment est-ce que je pousse mon client à re-acheter. Mhm. Donc, c'est la chaîne de travail qui est là. Une fois qu'on a cette chaîne de travail là, les choses deviennent très très simples et faciles à faire en termes de plan marketing. Mhm. Ça te fait le même effet? Yes. Donc, tous les jours, est-ce que je suis en train d'acquérir des clients? Mhm. Non. Est-ce que j'ai déjà eu un client? Oui. Le client qui est venu, il est venu comment? Il faut que je regarde comment est-ce que j'ai acquis ce client. Est-ce que c'est un chemin qui me coûte moins cher? Est-ce que c'est un chemin qui me coûte cher? Est-ce que je peux répéter ce chemin-là? Mhm. C'est toute la question. Quelles sont les possibilités pour moi pour acquérir des clients? Aujourd'hui, je peux dire, par exemple, pour ton business, Mhm. quelles sont les possibilités pour moi aujourd'hui d'acquérir des clients? Mhm. C'est une page web Mhm. avec des articles. Donc, Mhm. première question, quelle est la personne qui a idéalement, extrêmement besoin de ce que je vends aujourd'hui, à l'instant T? Quelle est la personne qui a vraiment besoin de ça à l'instant T? Comment est-ce Mhm. que, quels sont les critères qui me permettent de définir cette personne-là? Mhm. Est-ce que tu as les critères? Pas Mhm. vraiment. Ah, vraiment. Ouais. Tant que je n'ai pas les critères, je ne sais pas qui est-ce que je vais toucher. Et les critères, il y a de tout dedans. Mhm. C'est un humain. Est-ce que c'est quelqu'un qui mange gari? Est-ce que c'est quelqu'un qui Mhm. mange à loco? Est-ce que c'est Mhm. quelqu'un qui regarde la télévision? Est-ce que c'est quelqu'un qui a un téléphone? Est-ce que c'est quelqu'un qui passe son temps sur les réseaux sociaux? Est-ce que c'est quelqu'un qui a une famille? Est-ce que c'est quelqu'un qui n'a que des amis? Est-ce que c'est un célibataire? Est-ce que c'est quelqu'un qui aime ne rien faire de sa journée? Je le décris en tant qu'humain dans les moindres détails possibles. Mhm. Il faut que ce soit précis. D'accord? Donc, Mhm. je suis en train d'acquérir des clients. Donc, le premier volet de la chaîne pour développer mon business, c'est l'acquisition. Donc, il faut que je sache qui je veux acquérir. Mhm. Donc, Donc, chez toi, par exemple, tu disais que ce sont des articles personnalisés. Exemple d'article personnalisé. un mug. Un mug. OK. Mhm. Donc, d'abord, c'est juste une tasse. Et Mhm. puis, on va mettre quelque chose dessus. Mhm. Le quelque chose que je mets dessus, là, c'est ce qui fait que ça intéresse la personne. C'est ça. On se comprend? Mhm. Quels sont les articles dans les mugs que tu as le plus vendus? Il y avait quoi dessus? C'était des visuels en rapport avec l'amour. Enfin, à l'occasion de la Saint-Valentin. Donc, Ok. c'était des noms et des images. Nom et image. Ok. Mhm. Donc, les gens ont passé commande de ça. Mhm. Ok. Donc, qu'est-ce que ça me dit à l'instant T? Ça me dit que, à l'occasion de la Saint-Valentin, les gens ont voulu exprimer des émotions sur ce Mhm. support qui s'appelle mug. Mhm. Ok. Next question. Ça veut dire en fait que mon client, c'est qui? Mon client, c'est celui qui veut exprimer une émotion à une autre personne à Mhm. travers un outil. Et cet outil-là, dans la panoplie d'outils auxquels qu'il peut utiliser pour véhiculer ça, il y a Mug. Mhm. Parce que c'est pas Mug qui est le centre. Il y a plein de choses C'est ça. qu'il peut utiliser. Donc si je veux Mhm. vendre des mugs, il faut que je puisse placer des mugs sur l'ensemble des outils qui lui permettent d'exprimer ses émotions à cette personne-là. Mhm. Donc je vais chercher des gens qui sont peut-être, qui sont forcément en lien avec d'autres personnes. Ce lien peut être familial, ce lien peut être social, ce lien peut être amoureux. Mhm. Deuxième élément, ce sont des gens, pour choisir un mug, c'est quelqu'un qui a envie de faire un petit plaisir durable à une autre Mhm. personne. C'est ça. Donc c'est quelqu'un qui investit sur un petit plaisir durable.
Quelqu'un qui Mhm. investit sur un petit plaisir durable, quels peuvent être les autres critères qui vont me permettre de l'identifier? Donc, c'est comme ça en fait que je vais partir. Dans cette Mhm. personne-là, par exemple, next question, c'est où je la trouve. Je Mhm. la trouve dans un groupe Facebook comme célibataire endurci. Je la trouve Mhm. dans un groupe Facebook comme nouveaux amoureux. Je la trouve Mhm. dans une page comme l'amour, comme on appelle, en train de se poser des questions sur le plan amoureux. Je Mhm. trouve en fait cette personne là-bas. Donc tu vois comment est-ce qu'on a fait pour trouver le client. On est parti vraiment de qui il est. Où est-ce Mhm. que je trouve mon client encore? Je trouve mon client présent à l'occasion des fêtes qui impliquent des émotions comme Saint-Valentin, fin des pères, fin des mères. Mhm. Ok. Quels sont les autres moments à émotion que je peux identifier qui peuvent vouloir véhiculer par une tasse? Ça peut être mon amitié, ça peut être Mhm. ma reconnaissance, ça peut être, ça peut être. Donc une fois en fait que Mhm. tu commences à te rendre compte de ça, tu regardes où est-ce que il irait chercher au moment où il a besoin de ça, où est-ce qu'il ira en premier? Mhm. Il ira peut-être chez Périssac, il ira chez Foire de Chine, il ira chez Tan. Et je dois me trouver aussi son chemin. Mhm. Ok. Donc, acquérir mon client, c'est le trouver où il est. C'est tout. Donc, quels sont les outils que je peux développer pour le trouver où il est? Je peux entrer dans des groupes Facebook. Je peux Mhm. chercher les dates d'anniversaire des... C'est-à-dire, en fait, je peux avoir 3 4 5 clients et je vais aller sur leur page Facebook. Je vais Mhm. regarder les personnes avec lesquelles ils interagissent le plus et je vais leur Mhm. dire, écoute, tu peux marquer ta sympathie à cette personne avec un mug parce que tu as vu la date d'anniversaire de la personne sur Facebook. Mhm. Si tu avais déjà implémenté un truc comme ça. Euh, L'acquisition, oui, mais cette stratégie, non. La stratégie de recherche dans cette... Ça pas, ça non, ça pas, non. Ça te parle, tu comprends? Ouais. C'est ça en fait l'acquisition. Donc comment est-ce que j'acquiers mon client? Je vais là où il se trouve et je lui propose quelque chose qui a la valeur de ce qu'il veut transférer et mettre à l'autre. Mhm. Deuxième élément, c'est valoriser. Valoriser, ça dit quoi? Le principe, c'est de lui donner de la valeur de telle sorte qu'il se sente tellement à l'aise avec moi, qu'il puisse exprimer tout ce qu'il veut, être Mhm. lui-même, sans craindre d'être jugé et d'avoir le meilleur de chez le meilleur de chez le meilleur avec moi. Mhm. Valoriser, en fait, c'est littéralement être le meilleur ami de ce client-là. Et si je Mhm. suis son ami, ça veut dire en fait que je vais m'arranger à lui proposer les meilleures choses pour que les choses se passent bien. Mhm. Donc je dois avoir une approche qui dit que je vais lui offrir les meilleures choses pour que les choses se passent bien. Je le traite comme un ami, pas comme une personne qui est venue acheter quelque chose. Non, c'est bonjour cher ami, comment ça va? Qu'est-ce que tu voudrais exprimer? C'est ça que tu voudrais dire. Est-ce que je te propose de faire ci, de faire ça? Est-ce que cela ne t'aide pas à être encore plus précis sur ce que tu veux? C'est cette démarche-là en fait que j'ai d'en valoriser. Mhm. Une fois que la personne est valorisée, c'est très très rare qu'elle se mette à discuter le prix. Mhm. Le prix ne devient plus un frein pour la simple raison en fait que la valeur acquise et la valeur qu'il va transmettre à la personne qui va recevoir l'objet qu'il est en train de prendre est pour lui trop profonde pour qu'elle puisse se mesurer aisément en argent. Et Mhm. c'est comme ça en fait que on arrive à déplacer les limites d'argent sur un business. Sur un business. Mhm. Je donne un exemple. Supposons que là maintenant, à cet instant T, ce life coaching que tu es en train d'obtenir gratuitement, tu Mhm. devrais le payer. Mhm. Combien penses-tu que je pourrais exiger de toi? Tout mon argent. Tout ton argent. C'est beaucoup, hein?
On se comprend? Ouais. Et ça, c'est ce que tu imagines sans pour autant savoir ce que je vais te dire. Mhm. Et ce qui va se passer, c'est que je vais te dire non, pour tout ce coaching que tu as obtenu, je vais te demander de me payer 500 000 francs. Tu vas pas t'offusquer. Mhm. Maintenant, tu vas te dire, ah, je ne peux pas faire ça maintenant. Et puis, je te dis, ok, ce que je te propose, fais-moi 5 virements de 100 000 francs sur 5 mois. Mhm. Et puis, tu vas dire, ok, let's go. Yeah. C'est ce qu'on appelle valoriser. C'est que tu as donné de la valeur qui répond suffisamment clairement, profondément et qui apporte une telle certitude à la personne que la personne ne peut que vouloir prendre ce qui est là sans discuter. Mhm. C'est ça, valoriser. Et une fois que j'ai valorisé, je crée de la conversion. Mhm. Donc, je convertis les gens. Au niveau de la conversion, je peux leur proposer des éléments. Il faut maintenant voir, je peux faire des deux en un. Si tu achètes ci, tu auras cela. Si tu apportes telle personne, je te propose ceci. Ça, c'est tout le jeu de conversion qu'il faut faire pour justement augmenter les ventes. Mhm. Et dans la fidélisation, le but de la fidélisation, c'est d'arrêter d'investir dans l'acquisition. Mhm. C'est que l'acquisition, c'est de l'argent, c'est beaucoup d'efforts en fait. Donc une fois que j'ai Mhm. une personne, je dois avoir un processus qui permet en fait de ramener la personne toujours en valorisation, conversion, fidélisation. Valorisation, conversion, fidélisation. Donc j'ai une chaîne automatisée qui me permet de le valoriser, de le convertir, de le fidéliser. Valoriser, convertir, fidéliser. Donc je ne retourne plus à la case acquisition. Mhm. Donc j'ai une personne qui a acheté un mug. Ok. Je l'ai valorisée, ok. Comment est-ce que je fais pour la valoriser encore demain pour qu'elle vienne acheter? Donc, par exemple, ça peut être que je lui demande sa date d'anniversaire. Je lui demande Mhm. l'anniversaire de la personne qu'elle aime le plus, l'anniversaire de ses enfants, de tant, tant, tant. Et puis, je lui dis, est-ce que tu aimerais qu'on puisse te rappeler, que tu puisses offrir un mug à cette personne? La personne va répondre oui. Tu as l'information. Mhm. À 2 jours comment on appelle, à une semaine de truc. Ah, bonjour madame, bonjour monsieur. Euh, vous avez dit en fait qu'il y a telle personne qui compte énormément pour vous et je suis certain que vous n'êtes pas en train de l'oublier. Au cas où, Mhm. on souhaiterait justement vous aider à marquer de manière très sympathique la journée de cette personne-là. Donc pour Mhm. marquer de manière très sympathique la journée de cette personne-là, on vous propose aujourd'hui ça, 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 ça. Mais pourquoi tu proposes? Parce que l'information que tu as eue t'a permis d'aller fouiller sur son LinkedIn, sur son Instagram, sur ton temps. Donc tu lui proposes déjà des solutions qui sont tellement viables, qui se dit, Mhm. ok, ben en fait, let's go. Yes. Yeah. C'est ça. C'est bon? C'est ça. C'est la dimension qui manquait, en fait. Bâtir cette relation avec le client, le fidéliser, mais c'est surtout en faire un ami. Oui, Se préoccuper de lui, en tant être à que ses petits personne. points. Voilà. Sortir de la vision de, enfin, il est là pour acheter, quoi. Mhm. Mais vraiment comprendre S'il y que, a une relation, yes. il y a une absolue certitude que son argent rentrera. Mhm. Son argent, ça va rentrer forcé. Mhm. Bah, c'est super. Est-ce que tu es satisfait? Je suis très satisfait. Des questions? Bah, je pense que j'ai fait le tour. J'ai fait le tour. D'accord. Donc, on arrive au terme de ce Love Desk où on a passé 1 h 20 d'échange. On est vraiment parti de la base jusqu'à remonter, hein. Mhm. Donc, est-ce qu'il y a un mot que tu voudrais adresser, quelque chose que tu retiens de cet échange en termes de conclusion? Oui. Alors, déjà, avant même, je vais te dire merci parce que, ben, ça, j'ai grandi de, je vais dire, il m'aurait peut-être fallu plusieurs années pour prendre ça. Et là, juste en quelques,
En quelques minutes, tu m'as fait comprendre beaucoup de choses. Ce que j'ai compris déjà, c'est qu'il faille que je sois le prolongement de ma mission de vie. Et donc, c'est super important de me connaître moi-même, savoir Mhm, qui je suis. Et puis ensuite, d'adapter ça à ce que je veux apporter. mhm. Voilà. Et tous les outils que tu m'as donnés me permettent clairement de revoir mes objectifs Mhm. et puis de me projeter plus facilement dans, dans mon business. Donc, je retiens que du positif et je t'en remercie. Mais merci à toi, merci d'avoir voulu partager justement ta problématique avec nous. Et pour les personnes qui nous ont suivis, j'espère que vous avez pu. Je pense que franchement, ça va aider des gens. Ils vont prendre le temps d'écouter encore et encore. Vous avez intérêt à écouter, sinon vous allez louper C'est sûr. beaucoup de valeur. Donc, c'est le Love Desk du jour. La thématique, c'était j'ai du mal à relancer mon business. Là, je pense qu'il n'a plus de mal à relancer son business. Il a plutôt de l'empressement à faire beaucoup d'argent. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, j'ai été vraiment heureux de pouvoir partager ces 1h20 avec toi, Ken. Merci pour ton expérience, pour cet échange riche. Et pour toutes les personnes qui nous suivent, restez connectés sur la page Facebook pour suivre les Love Desk. Les Love Desk sont disponibles sur la page Facebook en permanence. Donc, vous pouvez les réécouter comme vous le voulez et surtout partager avec une personne. Donc, j'espère que Ken va partager ça avec au moins une personne. Au moins. Soyons sûrs. Donc, merci beaucoup de m'avoir rejoint dans cette expérience et à bientôt. Merci à toi aussi. À bientôt. Et ciao.